Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec une nouvelle lecture manga, ouais ça faisait longtemps, mais bon, de temps en temps je peux quand même, avec 3 titres différents et on attaque avec Arte, 11e tome, déjà mine de rien la série avance, hein, c'est l'une des séries que j'apprécie le plus chez Komiku, avec à l'exception de 2-3 autres séries, c'est vrai qu'il y a quelques séries que je trouve très cool chez eux, mais t'attends des plombes à chaque fois pour les avoir, c'est un petit peu le gros souci, donc voilà. Donc Arte a une série qui nous propose l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement est à une époque un petit peu particulière, puisque c'est une époque de la Renaissance, si je dis pas de conneries, où bien les jeunes demoiselles étaient surtout destinées à se marier, surtout les demoiselles de nobles, hein, surtout encore plus, hein, elles n'avaient pas vraiment à faire de travail, ce genre de truc là, mais par contre, se marier c'était un petit peu à quoi elles étaient destinées. Chose que Arte ne va pas des masses apprécier l'idée, hein, ce qui peut se comprendre. Enfin, marier, je sais que ça peut en intéresser certains, mais avec un homme où on te laisse pas vraiment le choix, je pense que ça plairait à beaucoup moins de filles que ça. Et du coup, Arte, elle, déjà, de base, elle voudrait faire de l'art. Voilà, elle voudrait faire de l'art. Et ses parents ne sont pas trop d'accord. Alors, son père était plus ou moins d'accord, mais le papa est mouru, malheureusement. Et sa mère, c'est catégorique, non, elle ne veut pas. Ou alors, si elle fait ça, elle se casse. Et chose que Arte va faire, elle va se barrer. Et elle va essayer de trouver un maître, parce que ce n'est pas une experte, hein, c'est juste une amatrice sur le domaine de l'art. Elle va essayer de trouver un maître pour lui apprendre les rudiments de l'art. Et le problème, c'est que c'est un monde d'hommes. C'est encore plus à cette époque-là. Voilà, enfin non, maintenant c'est pas un domaine d'hommes actuellement, mais là, à cette époque c'était que les hommes qui faisaient ça. Que ce soit les peintures, les sculptures, tout ce qui est architecture, tous les boulots un peu de ce style-là, en général c'était que les hommes et les femmes, vous aviez pas trop votre place, malheureusement. Donc bon, autant dire qu'elle va se faire un petit peu balayer de tous les côtés en mode on veut pas de toi, t'es une femme, dégage, donc ça va être un petit peu compliqué pour elle. Et à un moment donné, elle va quand même tomber sur quelqu'un qui va être un petit peu en mode t'es une femme, je m'en bats les couilles, par contre tu vas en chier autant qu'un homme. Ok, bah au moins il l'accepte, hein, parce que c'est clairement ça, que ce soit un homme ou une femme, il en a rien à battre, c'est personne d'ailleurs, il n'a aucun élève, parce que le mec est extrêmement dur sur son apprentissage, mais c'est quelqu'un de très talentueux, mais au moins il a le truc de voilà, tu veux travailler avec moi, que tu sois homme ou femme, y a pas de problème, par contre, dans tous les cas, tu vas en chier. Donc voilà, et après c'est pas de l'esclavagisme ou un truc du genre, il est fait bosser pour s'améliorer tout, hein. Il fait son boulot, quoi, c'est tout, sauf qu'il le fait de façon très ardue, voilà on va dire. Au moins elle a un professeur de qualité. Et voilà, et elle va rentrer dans ce monde un petit peu particulier, et bon, c'est bien, elle a trouvé un maître qui accepte le fait que c'est une femme, mais elle va devoir se faire une passe, parce que malgré le fait qu'elle soit rentrée dans les ordres de l'art, si je peux appeler ça comme ça, il va quand même falloir faire sa petite place dans ce monde d'hommes en mode cassez-vous, vous ne valez rien, les femmes, c'est nous les hommes les meilleurs, tout ça. Mais voilà, et c'est quand même une œuvre qui est vraiment extrêmement cool parce que ça fait partie des œuvres avec une femme, un protagoniste, femme extrêmement fort. Et il y en a quand même pas mal, hein, mine de rien, ces derniers temps, il y en a quand même de plus en plus, et ça c'est bien. Mais Arte est bien déjà du personnage, et surtout sur l'histoire, ça s'enchaîne assez bien. Il y a un animé d'ailleurs qui est sorti sur Arte, je n'ai pas vu, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je pense que ça peut être très sympa, je le regarderai là, je me suis remis pas mal dans les animés ces derniers temps, donc je pense que ça pourrait être assez cool que je regarde Arte. Il y en a plein, Shine, il y a d'autres titres, il y a plein d'autres titres que j'ai envie de regarder ces derniers temps, je regarde pas mal en ce moment. Mais voilà, Arte là, actuellement on en est au 11e tome, et ça s'enchaîne plutôt bien, j'ai pas trop de soucis avec Loves. Plus l'histoire avance, plus Arte se développe, plus on apprend davantage vis-à-vis des personnages, tout ça, donc non, moi c'est une œuvre qui, pour le moment, enchaîne très bien. On attaque avec A Fantasy Lazy Life, un isekai assez particulier puisque lui il change un petit peu de la moyenne. Bon, on en a quand même quelques-uns hein, qui changent. Mushoku Tensei, The Rising of Shield Hero, A Fantasy Lazy Life, et il y en a un que j'ai perdu, c'est New World Adventure qui est un petit peu particulier également. Mais voilà, en ce moment je trouve qu'on a quand même pas mal d'isekai qui arrivent à se discerner un petit peu puisque malheureusement les gens se plaignaient beaucoup de cette catégorie là parce que ça se ressemblait tout ça. Pour A Fantasy Lazy Life, si vous voulez un isekai
qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire, et bah là c'est parfait. En gros, pour l'histoire, c'est un jeune employé tout à fait classique qui va avoir la visite d'une reine qui va lui dire, voilà, tu es un descendant d'une personne de ma lignée qui avait un pouvoir extraordinaire, et en fait toi tu as ce pouvoir en toi. Et du coup, bah, j'aimerais bien que tu sois mon mari pour qu'on ait un enfant qui ait mon pouvoir, parce que moi aussi j'ai un pouvoir extrêmement puissant, et le tien potentiellement, voilà. Puisque en général les pouvoirs sont héréditaires, chose qui, bah, pour les traits de caractère, que ce soit même les traits biologiques, tout ça, ça arrive souvent quand tu le transmets en ton enfant, en grande partie, ça peut sauter des générations, mais en général ça se fait. Et bah là c'est le même principe, elle voudrait ça. Donc en gros il a le choix, soit il reste dans son monde à galérer à son boulot, à être limite esclave toute sa vie, parce que bah c'est boulot à la japonaise, hein, c'est hardcore hein, quand même comme taf. Et avoir une vie plutôt classique, voilà, peut-être se marier un jour, mais bon, pas pouvoir faire grand chose. Ou arrêter de bosser et aller dans un monde fantastique avec une reine extrêmement magnifique, on va le dire ce qu'il est, hein, elle est quand même très bien fichue et extrêmement mignonne. Et qui en plus, bah, elle sera le roi. Bon, c'est elle qui a tous les pouvoirs, hein, et elle est vraiment celle qui dirige tout ça, mais elle sera du coup le roi. Il sera le roi et il aura la vie de grand luxe. Entre nous, honnêtement, qu'est-ce que vous choisissez? En vrai, je sais pas trop. Il y a des trucs que je regretterais, genre bah toi les mangas, les animés, tout ça. Bah oui, bien évidemment, il perd les trucs de son monde. Alors, il a le droit d'emmener quelques trucs. Hein, il a emmené des trucs, il a amené certaines choses de son monde, mais il peut pas retourner dans son monde quand il veut. Là, en gros, elle avait dit de base, voilà, je crois que c'était il y a 3 ou 6 mois. Voilà, 3 ou 6 mois avant qu'elle puisse. Là, elle était venue le prévenir. Après, dans 3 ou 6 mois, je crois qu'elle, ou même un mois, je me rappelle plus exactement. Ça fait un bail hein, que j'ai pas lu le premier tome. Voilà, elle lui laisse un petit délai en mode, voilà, je peux revenir dans ton monde dans un certain temps, et après par contre je ne pourrai plus revenir avant plusieurs années. Donc voilà, il faut que tu te décides, il faut que tu te prépares si jamais tu décides de venir. Et donc en gros, à mon retour, si tu décides de venir, je t'emmène. Si tu décides pas de venir, bah au revoir, tout simplement. Et il va décider d'y aller en emmenant des petits trucs, en faisant adieu à sa famille, tout ça. Et bah, du coup il va devenir le roi. Et en fait bah, au début je me suis dit bon, ça va devenir, tu sais, un héros extrêmement puissant avec des pouvoirs hallucinants, le truc habituel du isekai. Mais pas du tout, c'est globalement de la politique. Voilà, c'est le truc que j'ai pas trop vu venir. C'est vraiment quasiment que de la politique. Là c'est en gros vraiment il est là pour... Alors c'est plus la reine qui s'occupe, Aura hein, qui s'appelle la reine, c'est plus elle qui gère principalement tout ce qui est politique. C'est elle qui donne les grandes décisions, tout ça, parce que le mec il n'y connaît rien, il était ancien fonctionnaire, mais il a pas la politique, ce genre de truc là. Il est en train d'apprendre, hein, il commence de plus en plus à être à l'aise. C'est entre grandes, je mets des grosses guillemets hein, parce que c'est pas un champion, mais voilà, il commence à apprendre quelques rudiments. Il faut qu'il se tienne bien en société, il faut qu'il apprenne à gérer les nobles qui essaient d'attirer ses faveurs, ce genre de trucs là. Donc il faut pas qu'il effroisse, il faut qu'il arrive à rester distant. Bref, c'est compliqué hein, quand même, mine de rien, son statut est très compliqué. Et il évolue au plus vis-à-vis de ça. Et en fait ouais, c'est principalement de la politique. Alors il va avoir un petit peu de truc aventure, mais c'est pas vraiment de la magie ou ce genre de truc là. Là le truc qu'on a eu, c'est actuellement il y a une horde de dragons. Alors ça ressemble plus à des vélociraptors les machins, qui sont en train d'attaquer des villages. Et ils sont en train de gérer cette crise actuellement. Donc voilà, c'est plus des trucs dans ce genre là. En fait j'aime bien. C'est pas ouf, faramineux, des trucs de malade en mode voilà, tu vas en avoir plein la gueule. Ça reste très agréable à suivre. J'ai une seule reproche à faire. Je trouve qu'on voit pas beaucoup la relation entre la reine et le héros en fait. Elle y était un petit peu au début. Et là actuellement ça fait plusieurs tomes où on les voit pas beaucoup ensemble. C'est beaucoup centré sur les autres personnages à gérer la politique, gérer les conflits, gérer les petits problèmes qu'il y a à droite à gauche. Et du coup ben, les deux héros il se voit pas beaucoup. Bah, j'ai envie de te dire, c'est assez réaliste de la politique, je suppose. Hein. Je connais pas grand chose, mais surtout de la royauté. Là, c'est plus de la royauté. C'est assez compliqué, hein, il faut gérer tout ça. Mais c'est juste un regret personnel. En fait, les rares moments où ils sont ensemble, je trouve ça ultra touchant de les voir. Et c'est très marrant de les voir tous les deux. C'est mais en fait, comme ils sont pas pareils quand ils sont en public et quand ils sont que tous les deux, hein, mais évidemment,
ils ont une façade, j'ai envie de te dire. Quand ils sont en privé, ils ont du coup leur vraie personnalité. Et c'est très marrant les rares fois où tu les vois ensemble. Et justement, j'aimerais bien les voir un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus ensemble, là, pour moi, ce serait vraiment très cool. Mais ça reste un très très bon manga. Et on finit avec Ice Core Girl, qui est bientôt fini, hein, qui se termine en 10 tomes. J'ai pas vu l'animé, mais je pense que je vais regarder l'animé très prochainement. Mais je pense que je vais attendre la fin du manga. J'ai pas envie de me faire spoiler par la fin de l'animé. Parce que je suppose que l'animé a rattrapé, il y a que 10 tomes dans l'ensemble. Ice Core Girl, c'est une excellente série. En fait, j'ai découvert l'auteur il y a un an, c'est ça, un ou 2 ans, je crois. Il est arrivé en France, il est vraiment en mode tranquille, donc Reitsuke Oshikiri, avec beaucoup de titres, donc le perce-neige, Ice Core Girl, j'ai perdu l'autre, mais un autre avec des salles d'arcade, donc là c'était plus où il racontait son histoire. Il y en a un autre qui est sorti il y a pas longtemps. Bref, on est en train d'avoir un petit peu de toutes ces œuvres qui arrivent en France au fur et à mesure, et il s'est pas mal démarqué, surtout via perce-neige et Ice Core Girl aussi, qui a très bien marché, hein. Chez nous il marche très très bien Skull Girl, et moi j'apprécie vraiment énormément. Pour l'histoire, en gros, on suit un héros qui est totalement fan hardcore des salles d'arcade, donc ça se passe dans les années 70-80 si je dis pas de conneries, c'est plus années 80 si je dis pas de bêtises. Et du coup on va un petit peu découvrir l'essor de la borne d'arcade au Japon. Alors nous on l'a eu aussi en France, mais c'est vrai que nous ça s'est vraiment cassé la gueule avec les années. Il y a presque plus de bornes d'arcade en France. Au Japon c'est resté, hein. Il y a encore des grandes salles d'arcade qui sont... moi j'aimerais bien, hein, franchement j'adorerais qu'on ait des salles d'arcade comme ça. Moi je pense que ça marcherait en France, mais il faut les remettre quoi. Et là ils ont vraiment des trucs de malade. Ils ont vraiment des trucs de fou, et là on voit un petit peu comment ça a évolué, et surtout on voit une histoire vis-à-vis de notre héros et de Oro, si je dis pas de bêtises, une jeune fille qui elle est totalement l'inverse du héros, parce que lui c'est le loser dans une famille totalement cliché, c'est vraiment pas spécialement riche, en plus je crois qu'il y a que la mère de mémoire, oui il y a que la mère, donc voilà, le mec est pas très doué à l'école, c'est vraiment le gros loser de service, le seul truc où il est bon c'est les jeux vidéo. Et à l'inverse, Oro qui elle est une fille qui est magnifique, qui est douée en toutes les matières, même en sport elle est douée. Et elle est curieusement non, cliché, cliché. Elle est elle aussi extrêmement fan de jeux vidéo, de bornes d'arcade, et en fait très régulièrement elle va dans les salles d'arcade, et en fait il va naître une rivalité entre ces deux personnages, et même un peu plus. Et c'est un petit peu ça, tout l'intérêt de l'histoire, c'est de voir l'évolution entre ces deux personnages. Bien évidemment on va avoir d'autres personnage assez emblématique, hein. Si je prends juste la sœur de Oro qui me fait trop marrer, même la mère du héros qui était très random au début, c'est devenu un running gag. Cette fille, cette femme est devenue une running gag, franchement excellente. Et voilà, j'apprécie vraiment, ça évolue très très bien. Là on arrive sur le tout dernier tome, donc Ice Core Girl, le tome 10, ce sera le dernier. Donc j'ai un peu peur de me dire, putain ça va être la fin, mais bon, en 10 tomes il s'est passé beaucoup de choses. Vraiment, on a moyen d'avoir quelque chose d'extrêmement cool. Donc j'attends de voir avec impatience comment ça va se terminer. Mais en même temps, j'ai envie que ça continue, hein, malheureusement, voilà. Bon, l'auteur nous sortira bien évidemment d'autres histoires, et j'aurai d'autres histoires de cette qualité. Mais voilà, honnêtement, de tous les séries que je vous ai montrées là aujourd'hui sur la lecture manga, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. C'est celui-là que j'apprécie le plus. Ouh, excusez-moi, je fais bouger mon ordi. C'est celui-là que je veux le plus admire. En vrai, je pense que celui-là, je le mettrai à la limite un peu plus en valeur dans ma mangatech quand elle sera enfin délivrée des cartons, tout ça. Donc voilà, sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.